Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, résumé de l'épisode précédent. J'ai réussi à sortir le porte-moyeu et le moyeu. Et c'est tout. Après j'ai été bloqué par ces vacheries de vis qui tiennent les cardans au différentiel, elles sont serrées très fort et en plus de ça, il y a du frein-filet bleu, c'est indémontable. Donc, aujourd'hui, changement de stratégie. Le problème, c'est ce frein-filet bleu qui rend les vis quasiment impossibles à dévisser. Avec ma barre de distension à son maximum, il faut que je mette une force mais pas possible. Donc ça peut pas continuer comme ça, j'ai 12 vis à dévisser. Peut-être j'arriverai à en enlever une, mais à force, mes embouts vont être usés. Je risque de foirer complètement la tête de vis et d'arrondir, et alors là je serai complètement bloqué. Donc c'est pas la bonne méthode, il faut que je trouve autre chose. J'ai deux options, soit je continue dans cette direction à essayer de dévisser les anciennes vis, soit je les laisse dedans et je trouve une solution. Donc pour la première, il faut que j'arrive à vaincre ce frein-filet. Et pour ça, je pense que la chaleur, ça peut être un bon allié, parce que en chauffant suffisamment, ça va détruire, ça va faire fondre ce frein-filet, et comme ça je pourrai les dévisser. Mais là, jouer avec le chalumeau sous la voiture, j'ai pas trop envie parce qu'il y a 12 vis. S'il y avait encore qu'un seul boulon, ça irait. Mais là, c'est trop. Donc, mon idée, c'est de descendre complètement le différentiel avec ces deux cardans attachés, l'amener sur mon établi et chauffer à ce moment-là et essayer de dévisser les vis à la clé à choc sur l'établi. Après, si cette solution de chauffer ne fonctionne pas, ben là, j'aurai pas le choix, j'aurai l'autre option où je laisse les vis dedans. Donc là, ce que je ferai, je pense, je couperai les têtes des vis. J'enlèverai les cardans, et ensuite, la partie du différentiel avec les morceaux de vis qui sont dedans, comme je ne pourrai pas sortir les vis, il faudra que je change ces parties-là du différentiel. Mais j'en suis pas encore là, je pense que j'ai une bonne chance de réussir à sortir les anciennes vis en chauffant suffisamment. Assez parlé, j'ai un différentiel à descendre maintenant, au travail. Maintenant, avant de toucher à ce boulon de réglage, je vais noter sa position. Donc là, j'utilise un pointeau. Et ça permet vraiment de graver un trait. Et je vais même faire une marque de l'autre côté. Là, de l'autre côté, je fais deux traits. Après avoir bien galéré comme il faut, j'ai réussi à dévisser tous les boulons. Donc maintenant, je vais pouvoir sortir
cet ensemble porte-moyeu et moyeu. Ok, j'ai le gros boulon du dessous. Maintenant, tout va venir. Ah! Et là, c'est pareil. Je me retrouve avec le truc là, coincé. Petit marteau-piqueur. Youhou! Victoire! Pour pouvoir dévisser les deux grosses vis là qui tiennent le différentiel, il va falloir que je descende la roue de secours. Donc il y a un système qui fait qu'elle descend comme ça, et j'ai préparé les deux autres roues ici pour la réceptionner. Et comme j'ai jamais descendu la roue de secours sur cette voiture, je vais avoir besoin du manuel de l'utilisateur. Bon, ça a l'air assez simple, il y a un petit cache en plastique à retirer, et puis après il y a un écrou à dévisser. L'arrière de la voiture est très proche de ma porte de garage, je vais voir si je peux passer quand même. J'ai pas envie de rayer le plastique là. Bon, voilà. Ok, alors là c'est du 21. Alors cette roue de secours, ça fait l'âge de la voiture, 10 ans qu'elle est là, je m'en suis jamais servi. Et même si je m'en suis jamais servi, la gomme est devenue toute dure, donc ce pneu est fichu. Donc quand le printemps arrive, je vais racheter des pneus été et je vais en commander 5 et je ferai changer ce pneu là. En fait, c'est pas vraiment des pneus été que je prendrai, je pense que ce sera des pneus 4 saisons. De toute manière, on peut pas trouver de pneus été purs pour cette voiture. Maintenant, je vais retirer les câbles de frein à main, donc faut d'abord le sortir du crochet qui est là. Donc là, c'est facile vu que l'autre bout a été retiré. Normalement, c'est facile. Voilà. Ok, ensuite, il y a là une petite languette à enlever. Donc là, je prends ma barre de levier. Donc là voilà la petite agrafe qui tenait le câble de frein à main. Donc maintenant là, je peux le sortir. Voilà. Par là. Et voilà, de un, je fais pareil avec l'autre. Ok, maintenant je vais déconnecter l'arbre de transmission du différentiel. Pour pas qu'il tombe, je vais l'attacher ici avec des attaches Riesslin en plastique là. Ça devrait tenir, j'espère. Je vais passer au-dessus du système du frein à main. Ok. Alors ces boulons là, à mon avis, ils sont aussi serrés très fort. Je vais d'abord marquer la position de l'arbre par rapport à la platine qui est là. Donc pareil avec ma pointe. Voilà. Bon, alors là, mauvaise nouvelle, c'est du 14. Donc, j'ai déjà... Oui, parce que j'ai pas beaucoup de clés de 14. Et puis là, il n'y a pas la place pour passer une douille. Ce sera donc exclusivement aux clés plates comme ça que je vais dévisser ça. Donc, WD-40. Et évidemment, tout ce petit monde tourne gaiement. Donc j'ai ma barre de levier ici pour bloquer. Alors, je visse, je dévisse. Est-ce que ça passe? Oh, l'œillet ne passe même pas. Bon. Alors là, j'ai une clé peut-être plus petite. Voilà, vous voyez, parfois c'est bien d'avoir des outils différents, de taille et de qualité différentes. Donc ça, c'est une clé qui vient de ma servante. Elle n'est pas terrible, mais au moins l'œillet passe facilement et je vais pouvoir taper dessus. Alors, je vais bloquer la rotation avec la barre de levier. Et maintenant, impact. De une.
c'est normal. Tout est normal, tout va bien. Excusez-moi, je vous donne aussi des coups. Donc avec ma barre de levier, là, quand je la bloque, je fais bien attention à pas venir abîmer le petit point de graissage qui est là. Ça a tourné. Ça a volé. Voilà. Bon, c'est bien, apparemment, il n'y a pas de frein filet sur ces vis. Merci. Allez, suivante. De 3. Allez, dernière. Et voilà. Ok, finalement ça aura pris 5 minutes. Donc ça va, c'était pas si terrible. Voilà. Bon, les vis là, je vais peut-être les changer aussi. Hein. Elles sont bien attaquées. Là, ça va. Alors vous voyez les petites marques blanches là? Les marques blanches qui sont mises là sur la tête de la vis, c'est juste pour signaler à la construction de la voiture que la vis là a bien été serrée au couple. Allez, dernière. Alors évidemment la dernière, elle a le poids de l'arbre de transmission, donc ça va être un peu plus difficile peut-être à dévisser. Oh, non, ça va. Donc je garde une main sous l'arbre de transmission pour pas qu'il me tombe dessus. Alors, et ça bouge, ouais. Ok. Et c'est bien maintenu par mon zip. Étape suivante, je vais vidanger le différentiel. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a rouillé vitesse grand V. La dernière fois que j'ai fait la vidange, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et c'était en meilleur état. Hein. Alors WD-40, alors là c'est un gros embout à laine qu'il faut. Je vais le mettre de force dedans. Voilà, histoire d'être sûr qu'il est au fond. Et on ouvre. Donc ça c'est le bouchon de remplissage, je l'ai ouvert en premier, vous voyez que là ça goutte, donc c'est bon signe, ça veut dire que j'ai pas de fuite ici au niveau des joints spi. Pourtant on voit que c'est brun, que c'est moche, d'ailleurs on voit même que le joint spi ici il est un petit peu pété, je vous montrerai ça de plus près tout à l'heure. Là je voulais vérifier que l'huile est toujours à niveau dans ce différentiel et c'est bien le cas, puisque là ça goutte. Ok, maintenant pour la vidange, c'est le bouchon qui est de l'autre côté. Alors là, c'est de l'huile qui est vraiment toute propre. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de kilomètres de fait depuis la dernière vidange. Et voilà, je le laisse se vider tranquillement. La vidange du différentiel est terminée. Il y a pas mal d'huile qui a coulé en dessous, donc je vais dégraisser au nettoyant frein. Et j'ai déjà remis les bouchons. Maintenant le but ça va être de descendre le différentiel avec les deux cardans attachés. Donc de ce côté-ci, il n'y a pas de problème. La petite barre qui est là, je peux l'enlever pour faire passer le cardan. Donc là je vais pouvoir descendre de ce côté-là. Par contre de l'autre côté, là, j'ai la ligne d'échappement qui me gêne. Vous pouvez voir que le cardan passe au-dessus. Donc là j'ai pas le choix, il faut que je descende cette ligne d'échappement. Et heureusement sur le Rodius c'est facile parce qu'il n'y a que 2 boulons à enlever. Et le reste c'est que des suspensions en caoutchouc comme ça. Donc les 2 boulons ils sont là, WD-40. C'est venu super facilement. Je remercie le mécano précédent qui a mis cette ligne d'échappement en place. Il a mis un petit peu de graisse cuivrée et hop, c'est donc facile à enlever. Alors le deuxième. Voilà, trop facile. Je récupère le joint. Hop. Ici pour récupérer la ligne d'échappement, comme d'habitude, technique de la boîte Ikea. Hop. Pour enlever ces attaches en caoutchouc, je lubrifie avec tout simplement de l'eau savonneuse. Je ne vais pas utiliser de WD-40 exceptionnellement. Parce que la WD-40, eh ben, ça peut à force attaquer le caoutchouc. Donc là, ils sont neufs. Et je vais sortir ça avec ma pince. Hop. Spécial pour.
Voilà, ça glisse tout seul. Et de là. Je vais faire les autres exactement de la même manière, donc je vous passe les détails. J'ai une vidéo à propos de l'échappement du Rodius, je vous la mets ici en lien et en bas dans la description. Tout va bien, tout est sous contrôle. Alors ça fait quelques semaines, voire quelques mois que j'ai installé cette ligne d'échappement et regardez-moi ça comme elle est déjà complètement rouillée. On voit que ça commence à arriver partout. Donc là au niveau du silencieux principal, il y a l'air d'avoir des petites fuites là d'eau. L'eau doit s'accumuler là-dedans. Là c'est le dessous en fait que vous voyez. Hein. Donc ça coule et puis voilà, ça vient rouiller ici. Donc avant de le remettre en place, je pense que je vais faire un traitement contre la rouille là. Par contre ici au niveau des soudures, c'est tout beau. Donc là la protection de peinture au zinc là, je pense que ça aide bien. Maintenant, je descends les cardans. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, je n'ai plus qu'à descendre ce différentiel par terre. Facile. Je vais commencer par essayer de dévisser les deux grosses vis qui sont là, derrière le différentiel. À mon avis, ça va être du costaud. C'est du 21. C'est donc de la grosse vis. Donc là, je prends mon plus grand bras de levier. J'aime pas du tout faire ça parce que je fais trembler le Rodius au-dessus de moi. Ouais, ça y est, ça vient. Ok. Et l'autre. Ça tourne. Ok. Bon ça va, c'était pas si terrible que ça. Donc ce différentiel est tenu par 3 points, ces deux vis là et une grosse vis sur l'avant. Maintenant je vais dévisser la vis vers l'avant. Et c'est cette vis là au-dessus qui tient tout ça là en sandwich. Donc là c'est un cylinder block et ça empêche les vibrations du différentiel d'être transmis au châssis. Alors là au-dessus, cette vis là, la tête est bien rouillée. Normalement c'est du 17, mais là quand j'essaye avec ma douille de 17, ça a du mal à rentrer. Hein. Il va falloir peut-être que je tape dessus pour faire partir un peu la rouille pour être sûr d'avoir une bonne accroche. Bon, finalement, alors avec une clé plate comme ça, j'arrive à enlever la rouille. Vu l'espace que j'ai, je sais pas si je vais y arriver avec la clé à cliquer, j'essaye quand même. Non, ça va pas, elle rentre pas. Donc, je prends ma clé et j'essaye de dévisser comme ça. Ok, c'est pas gagné. Alors c'est pareil, ça rentre pas. C'est un projo qui vient de tomber. Putain, la vache, rien qui vient. Ça a tourné un peu. Ça a l'air d'être un peu mieux. Ok. Là ça va, j'arrive à dévisser sans l'aide du marteau. Je vais arrêter là, j'ai pas envie de me prendre le différentiel sur les jambes et je vais venir placer mon cric en dessous. Terminé les deux grosses vis là, clé à choc Monster.
Et de 1. Donc plus que la troisième vis à dévisser et puis le différentiel va descendre, tomber, se casser quelque chose, se casser par terre, toutes les possibilités sont là. Alors on y va joyeusement. Ça va pas assez vite avec la clé plate, je vais chercher un cliquet. Voilà, j'ai pris mon cliquet à taille humaine, ça devrait aller. Ouais, tout juste. Ok, ça va. Donc je fais le malin là, mais en fait je fais pas vraiment le malin parce que cette sangle elle est vieille et je sais pas du tout si elle va réussir à retenir le poids du différentiel plus les cardans là. J'espère que ça va pas me tomber dessus. Allez. Ça va pas mieux, je vais essayer avec la toute petite, peut-être qu'il y a une douille de 17 pour le quart de pouce, je vais voir. J'ai pas trouvé, alors j'ai pris juste une petite rallonge comme ça, peut-être que ça va aider. Ok. Ok, tiens, il m'est pas tombé dessus, c'est plutôt cool. Et maintenant, messieurs, dames, voici le moment tant attendu, la descente délicate de ce différentiel au sol. Et voilà, tout en douceur. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on a un défi et ce défi, c'est ce différentiel avec ces deux cardans. Alors ce différentiel, il est énorme et à peu près sec, hein, parce que vous savez qu'en mécanique, il faut pas que ce soit complètement sec. Alors on a fait la vidange, mais on a laissé un peu de l'huile dedans parce qu'il faut que ça reste un petit peu gras. Et le défi, c'est avec ce différentiel, il va falloir faire un épaulé jeté sur l'établi. Boum! Et là, le problème avec cet atelier, c'est que l'établi, il est plein de merdier. Alors on va déjà débarrasser toute cette merde. Alors première étape les gens, on va mesurer la masse de ce différentiel. Et pour ça, j'ai pris la balance. Et là les gens, vous pouvez voir que ça fait plus de 50 kg, 51,8 kg. Et évidemment la masse totale fait beaucoup plus puisque là les cardans touchent le sol. Et maintenant les gens, voici le moment tant attendu de l'épaulé jeté. J'invoque l'esprit du ridend, les pecs, les bibis et les petites veines. Allez, c'est parti. On garde le dos bien droit et tout le travail va se faire avec les jambes. Allez, 1, 2, 3.
Eh ben, vous avez vu ça? Ça, c'est du gros différentiel. C'est pas comme celui de la Mustang. Celui-ci, il est lesté, il a une grosse masse ici. Maintenant, l'idée, les gens, c'est de chauffer les vis des cardans au chalumeau. Ok, merci Thibaut Inchep, on a compris. Et donc, l'idée, c'est de venir chauffer ici, là où les vis sont vissées dans cette platine. Et j'ai l'espoir que ça fasse fondre le frein filet qui est dedans. C'est une matière plastique, hein, donc ça devrait fondre assez rapidement. Et en même temps que je chauffe, j'utilise la clé à choc et j'essaye de dévisser la vis. C'est pas un super plan ça? Alors, lunettes de sécurité, de soudeur, gants en cuir, et c'est parti. Et malheureusement, je n'ai plus d'oxygène. J'ai plus d'oxygène. Flûte. Normalement, l'oxygène devrait arriver et la flamme devrait devenir bleue et chauffer beaucoup plus que ça. Bon, je vais essayer avec un autre chalumeau, parce que peut-être simplement un petit truc au butane, ça suffira. Évidemment, il y a tout qui tourne. Donc je vais prendre une pincetto pour essayer de tenir ça, empêcher que ça tourne. Un jeu d'enfant. Et de une. Allez, suivante. Donc je place les vis vers le haut parce que là-dedans il y a un joint spi et je veux pas l'abîmer. Franchement, les doigts dans le nez. Vous avez compris la technique, alors je vous passe tout ça en accéléré. Ok, la dernière pour ce cardan là. Ouais, la victoire est mienne. Merci Thibaut, on va pouvoir faire des haltères. Bon, vous avez compris, je fais pareil pour le deuxième cardan. Je vous passe les détails. Voilà, donc en utilisant la technique de la pince étau, du chalumeau et de la clé à choc, bien sûr, le deuxième cardan est venu sans problème. Donc là, c'est bon, maintenant, le différentiel, il est là. Tranquille, libéré de ces cardans. Mais alors maintenant, j'ai un petit problème. Regardez. Vous voyez, j'ai mis côte à côte les nouveaux cardans et les anciens. Le nouveau, l'ancien. Donc je les fais démarrer exactement au même endroit. Ici, c'est bien, c'est la bonne dimension. Par contre là, regardez la longueur. C'est pas la même. Mes cardans sont un petit peu plus longs. Donc là, c'est pas les bonnes pièces, je suis dégoûté. Je pense que les cardans là, c'est pour la version propulsion du Rodius. Il n'y a que les roues arrière qui sont motrices. Moi, j'ai une 4 roues motrices et ça doit pas être la même référence. Donc il va falloir que je règle ce problème-là pour pouvoir continuer. Et je vais en parler à mon fournisseur de pièces. Sinon, au niveau du différentiel, c'est plutôt bien. Ici, il n'y a presque pas de jeu. Je sais pas si vous voyez l'autre côté qui tourne en même temps que je tourne ici, mais c'est quasiment immédiat.
Donc pour rappel, parfois on peut avoir du jeu qui se crée dû à l'usure des engrenages satellites qui sont là-dedans. Je vous mets un petit lien vers une de mes vidéos où je change ces engrenages dans le différentiel de la Mustang. Et là à l'avant, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur, là c'est gras. Donc je pense qu'ici, le joint SPI qui est là, il y a un joint SPI qui est ici, je pense qu'il fuit. Je crois même qu'on peut apercevoir là-bas qu'il est craquelé, regardez. Juste ici. Donc là, vu que le différentiel est sorti, bon bah c'est l'occasion de le changer. Il va falloir que je sorte la partie là. Donc voilà, il va falloir que j'enlève cet écrou, que je sorte tout ça et que je change ce joint SPI. Et ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je ne peux pas avancer plus loin, il me faut les bonnes pièces, il va falloir que je me procure les bons cardans, ainsi que des joints SPI pour le différentiel. Dans les épisodes à venir, je vais regarder au niveau des suspensions à l'arrière, ressorts et amortisseurs, peut-être que c'est aussi le moment de les changer, vu que tout est démonté maintenant. Je compte dérouiller tout ça, remettre tout ça en peinture, refaire vraiment le train arrière, nickel. Je vous montrerai aussi comment changer un roulement à billes en utilisant la presse hydraulique. Donc beaucoup de travail à venir pour terminer le train arrière de ce Rodius. Merci beaucoup pour votre fidélité. Comme d'habitude, si vous cherchez à vous procurer les outils ou les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vous mets les liens en dessous dans la description. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.